Modim Simcha, Shur Lirfua Shlema, Rav Eliyahu ben Tova Baya, Rav Bakshi Doron, Rav Moshe ben Zari, Rav Rafael Sadia ben Hanan, Yana Chaya bat Rozin, Ruchama, Rav Bichya ben Aisha, Noray Mir ben Nazal, Rav Gad ben Esther, Nissim Rafael ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Yaakov Shalom ben Rachel Arama, Shaul ben Sarah, Avraham Albert ben Michal, Zohara Mishlin, Esther ben Bat Hana. Dans le Chavetrem, on est Hot Yudbet, qui est apparemment très long, donc je vais le couper. Val Kulam, sur toutes les personnes sur lesquelles on peut, quelqu'un dit du Lashon Hara, Baiser Azman, chez Sipour Lashon Hara, au moment où il raconte son Lashon Hara, ou Rechilut, alors il est ouvert Baiser Azman, chez Sipour Lashon Hara, ou Rechilut al Mitzvah Tassé, chez Limud Torah. Au moment où quelqu'un il fait du Lashon Hara, il est Mevatel la Mitzvah Tassé de Limud Torah. Chez la Mitzvah Tassé Gmoa, qui mouche Mufuraj Barambam, Milchot Talmud Torah. בספר מצוות שלו, בכל מונה המצוות. ואין קץ לשכר מצוות עשה זו, שהיא שקולה כנגד כל המצוות. Il n'y a pas de fin, ça veut dire il n'y a pas de limite. Il n'y a pas, ça y est, aujourd'hui j'ai fait mon limud Torah. אין קץ. Donc à chaque instant où tu ne parles pas de limud Torah, אתה מבטל מצוות עשה של limud Torah. כמו שמפורש במשנה דפאה, ובירושלמי, פרק א' דפאה, שכל המצוות אינן שוות לדיבור אחד מן התורה. Toute la mitzvot, tfilin, tzitzit, matzah, tout ce que tu peux faire, ça ne vaut pas un dibour de Limud Torah. Vous voulez faire. Et donc, dans l'inverse, Onesh Bitoula, Shakul Keneged Kola Avonot, que le bitoul de Limud Torah, c'est Shavé et Kola Avonot. Kemoshi Amrou Chazal, Viter Akadosh Bochou à l'Avon Avodazara, avec Glou Yerayot, Shvichodamim, Kadosh Bochou, il a été mévater sur Avodazara, Shvichodamim et Glou Yerayot. Vélo Viter à l'Avon Bitoul Torah, pour le Khorban Abayit. שהרי זמנים לפעמים יוצא האדם נקי מזה עוון מדין של מעלה עבור שעסק פרנסתו או שמחשב ברעיוניו באיזה אופן להשיג את מחייתו. Donc des fois un homme il arrive à s'en sortir de ce issour de Limud Torah parce qu'il a d'autres occupations. Il doit subvenir aux besoins de sa famille, il doit penser à sa parnassa. Aval, Be'et, mais ça perd la Shonara. Au moment où il raconte du Lashon Hara, il n'est pas en train de penser à sa parnassa. Au Chilut, Mato Elet, Yagialo, Beparnassato, misé. Est-ce que sa parnassa, elle va avoir quelque chose de ça? Rien. Donc, tu me va-t-elle le mitzvah de Limud Torah. Vegam, Over, Be'et Azé, Shel Sipuro, Al Kamal Avin Gamken, qui veut voir Besefer Mitzvot Gadol, Belota Ase, Yud Gimel, Sheuzarnu, Minatora, Bekamal Avin, Shelo Lifrosh, Minatora, Beshum Panim. Il faut faire attention de ne pas être Poresh Minatora. Qui baisait au fen, chez Yachol et Kaim Mitzvah Tassé, des Torah, Imou Lamdan Gadol, les Finimudo. Si c'est quelqu'un qui sait étudier, alors il faut étudier selon son limud, pas faire Teilim. Vafimou Yishenu Lamdan, même si quelqu'un qui ne sait pas bien étudier. Gamou Yachol Ilmod Sefer Kodesh, Amaatikim Lishon Ashkenaz, Bismanenu Kegon Chovot Alevavot, Menorat Amaor, Kayut c'est basé. Donc étudier d'autres sarim plus faciles. Et donc là, le Chavetz Reim il s'allonge un petit peu sur la mitzvah de Limud Torah. Je continuerai demain, Bezrat Hashem. Hier, on a vu le shiur de Ben Hashmashot. Le shiur de Ben Hashmashot, on a vu 3 chitotes dans les Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Nechemia. Si mes souvenirs sont bons. Rabbi Nechemia nous dit Chatsimil, Rabbi Yossi nous dit Kerefaïn, et Rabbi Yehuda, il nous dit à partir de, apparemment, Shkia Tachama. Mais dans Rabbi Yehuda, on avait 2 déotes, Rabba et Rabbi Yosef. Est-ce que à partir de Shkia Tachama, c'est déjà Ben Hashmashot, Shtat Rabba, et donc le Ben Hashmashot il va durer 3/4 de mille, oui, 3/4 de mille, ou 13 minutes et demie, ou non, Shkia Tachama c'est encore le jour, tant que le Pene Mizrach Ma'adimim, le ciel est complètement rouge jusque à l'horizon. Si l'horizon commence à noircir, ça s'appelle Ben Hashmashot, donc d'après Rabbi Yosef, Ben Hashmashot, d'après lui, dure 12 minutes. J'en profite pour dire la chita de Rabbeinu Tam, parce que tout le monde connaît le shiur de Rabbeinu Tam, savoir que Shabbat il sort bien plus tard que la normale. D'ailleurs, ils vont savoir que c'est bien d'être Noé comme Rabbeinu Tam, puisque le Shulchan Aruch il ramène la déa de Rabbeinu Tam, pas à la sortie de Shabbat, mais à l'entrée de Shabbat, pas pour nous dire qu'on a le droit de faire des melachot jusqu'à la Knesset Shabbat d'après Rabbeinu Tam, mais pour nous dire que dans le pshat de comment il a dit le Shulchan Aruch, je crois que c'est Resh Samer Aleph, c'est Yvbet, il nous dit
il nous dit que à partir de... il nous fait comprendre que Béhémet, il est possédé comme Rabbeinu Tam. Je ne me rappelle plus exactement les termes du Shulchan Aruch. C'est quoi, on va le voir tout de suite ensemble. Il est où? Il est là. Voilà. Alors, comme ça il dit le Shulchan Aruch, Resh Samech Aleph, Seif Bet. Yeshomrim, Shetzarich Leosif Michol à la Kodesh. Voilà, dans la halakha d'être Mosif Michol à la Kodesh, donc il faut rajouter du Chol sur le Shabbat. C'est-à-dire faire rentrer Shabbat avant. Ok? Vezman Tosefet Shabbat ou Mitechilat Ashkia. Donc le Zman de Tosefet Shabbat, c'est à partir de la Shkia. She'en Hashemesh Nirit al Haaretz Ad Zman Ben Hashmashot. C'est-à-dire que ici le Shulchan Aruch te dit quand est-ce que c'est Tosefet Shabbat? C'est à partir de la Shkia. Maintenant, s'il était posek comme les Géonim qu'on va voir tout de suite, pas comme Rabbeinu Tam, à partir de la Shkia, c'est déjà Shabbat. Alors ça ne s'appelle pas Tosefet Shabbat, puisque c'est déjà Shabbat. Mashma du Shulchan Aruch qu'il est posek comme Rabbeinu Tam. C'est pour ça que c'est bien de faire dans Rabbeinu Tam à la sortie Shabbat. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette chita de Rabbeinu Tam? Tosfot il nous dit qu'en fait, il nous dit qu'il y a une stira dans le chasse. Chez nous, il y a marqué que ça dure 13 minutes et demie, ou ça dure 12 minutes, selon Rav Yosef ou Rabbah. D'accord? Or, dans Psachim, la Gemara nous dit que Ben Hashmashot dure 72 minutes. Arba minim. On a un problème. Chez nous, il y a marqué 3 quarts de mille, 2 tiers de mille. Là-bas, il y a marqué 4000. 72 minutes. Au Mer Rabbeinu Tam, il y a deux shkiot. Shkia Rishona, c'est quand le soleil se couche. Et Shkia Shnia, c'est quand? C'est juste avant la nuit. La Shkia Rishona, c'est quand le soleil se couche. De celle-ci, on n'en parle pas dans Masechet Shabbat. C'est celle qui est citée dans Masechet Psachim, la première Shkia. Jusqu'à la nuit, c'est 72 minutes. C'est Masechet Psachim. Nous, on parle de la deuxième Shkia, c'est-à-dire 13 minutes et demie ou 12 minutes avant la nuit. Donc ça veut dire que d'après Rabbeinu Tam, entre la première Shkia et la deuxième Shkia, il y a 3000 écarts. D'après Rabbah. 3000 écarts. Ou 3000 un tiers. Et de la deuxième Shkia à la nuit, il y a 3 quarts de mille ou 2 tiers de mille. Donc d'après Rabbeinu Tam, il y a deux Shkiot. Première, Shkia Tachama. Deuxième, juste avant la nuit. C'est pour ça que d'après Rabbeinu Tam, on doit attendre 72 minutes avant de faire sortir Shabbat. 72 minutes après la Shkia. Parce que c'est à ce moment-là où il y a la nuit. Zeshita de Rabbeinu Tam. Les Géonim, les Karnifsak, Bat Gaon et Vilna, les Géonim, qui étaient donc avant les Rishonim, eux ils disent non, c'est pas qu'il y a deux Shkia, c'est qu'il y a deux Tset HaKochavim. La première Tset HaKochavim, c'est 13 minutes et demie après Shkia Tachama, et c'est pour ça qu'on fait sortir la nuit, on fait sortir Shabbat à ce moment-là. Il y a un deuxième Tset HaKochavim où toutes les Kochavim sont sortis. C'est 72 minutes après la Shkia. D'après Rabbeinu Tam, il y a deux Shkiot. D'après les Géonim, il y a deux Tset HaKochavim. Le Yereim, Rebbe Ezer Memetz, lui, il dit que Be'etzem, à partir 13 minutes et demie avant la Shkia, c'est de ça qu'on parle chez nous. C'est pas 13 minutes et demie après la Shkia, c'est 13 minutes et demie avant la Shkia, il faut déjà faire entrer le Shabbat. Donc d'après le Yereim, c'est bien de rajouter, c'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer les nérotes avant la Shkia. Ok, on continue. Donc ça, c'était Shitat Rabba et Rav Yosef, à savoir 2 tiers de 1000 ou 3 quarts de 1000. Vechiloufa, je suis à la deuxième ligne dans la Gemara. Bechalata. C'est quoi Chalata? C'est une ruche. Alors, une ruche, c'est une sorte de kéli dans lequel les abeilles elles viennent mettre leur miel. Ok? Très bien. Elles étaient faites en plusieurs produits, en plusieurs matériaux. C'est pas ça le sujet. Le sujet, elle est jusqu'à quand on peut considérer une boîte comme un kéli? Imagine une boîte, une grosse armoire. C'est un kéli? Un truc que tu peux pas déplacer, ça s'appelle encore un kéli ou c'est plus un kéli? Non, un kéli c'est un truc que tu peux déplacer. Déplacer, ouais. Bien fait. Alors, si c'est un kéli, tu peux le déplacer Shabbat. Si c'est pas un kéli, tu peux pas le déplacer Shabbat. Ok? Ou si c'est un kéli, c'est Mekabel Touma, c'est plus un kéli, c'est pas Mekabel Touma. On va voir que Abéatalia et le Chod Shabbat et le Chod Touma sont intimement liés. Donc là, il y a une marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Qu'est-ce qui s'appelle un kéli dans une ruche? Est-ce que c'est quelque chose qui contient 2 kourim? 2 cours? C'est Arbaim Sea. Donc je ne sais pas si imagine. Arbaim Sea, c'est un migvé. Hein.
Donc c'est aussi grand qu'un mikvé dans lequel un homme il peut rentrer. Ça c'est une boîte. 2 cours, ou bien non, c'est sur le maximum. Ça s'appelle encore une boîte. Une boîte d'une grandeur de 1, une amas sur une amas de profondeur et 3 amas de haut. Ça c'est une boîte. Ça s'appelle encore une boîte. Ou 3 cours, encore plus. 60 CA. C'est clair? Très bien. Maintenant, ce qu'on a vu nous dans Ben Hashmashot, Rabba il disait 3 quarts, donc Rabba il dit 3, et Rabbi Yosef il disait 2 tiers, donc Rabbi Yosef il dit 2. Dans Khalata, dans la ruche, c'est l'inverse. Rabba il dit plus 3 mais il dit 2, Rabbi Yosef il dit plus 2 mais il dit 3. Ce qu'elle dit avec moi, regarde. Vechiloufa, Bechalata, l'inverse dans Khalata, Dama Rabba, Khalata, Rabba, qui nous disait combien c'est Ben Hashmashot 3 quarts, 2000. Ici il dit Bat très couré, 2 cours. Là il dit 2. Charé les tiltoulés, on peut être métaltel Beshabbat, ça s'appelle encore un cli. Bat lata couré, assour. Dès qu'il y a 3 cours, c'est assour. Les tiltoulés. Rav Yosef qui disait 2 tiers dans Ben Hashmashot, ici il dit 3 cours. Amar bat lata couré, nami charé, bat arba couré, assour. Donc en 2 mots, la même achloquette qu'on a entre Rabba et Rav Yosef dans Ben Hashmashot, un il dit 2, l'autre il dit 3, on dit l'inverse dans une ruche, est-ce que ça s'appelle encore un cli, une grosse boîte qui contient soit Arbaim Sea, soit Shishim Sea. Amar Abaye, Baemine, Demar, Beshat Maase. Moi j'ai posé une question. Amar, Beshat Maase. À Rabba. Rabba, combien il dit? Rabba il dit 2 cours. 2 cours ça s'appelle encore un keli. Il dit Abaye, moi j'ai posé la question à Rabba. J'avais une question à la Khalema Maase. Ve'afilu batri couré le charali. Et même 2 cours il m'a pas permis. C'est-à-dire que j'avais une boîte qui faisait un amas sur une amas sur 3 amot de haut, il ne m'a pas permis de la déplacer. Keman, Kia et Tana, parce qu'il était marmir comme ce Tana, d'Etnan, même si Rabba, il pensait que ça s'appelait encore un cli, il préférait être marmir à la Khalemaase, parce qu'il y a un autre Tana qui pense comme ça, d'Etnan, Kaveret à cache, donc une ruche qui est faite à base de cache, de paille, des Kaveret à Kanim, ou avec des canis, ou Bor Svina Alexandrite. Bor Svina Alexandrite, c'est des gros tonneaux qui étaient embarqués sur les bateaux, puisque quand ils prenaient la mer, qu'ils allaient jusqu'à Alexandrie, c'était le port le plus grand. Alexandrie, c'est en Égypte. Ouais, c'était un grand port en Égypte. Donc c'était des gros bateaux. Et comme quand tu fais un grand voyage en bateau, il faut de l'eau, parce que l'eau de mer, elle est salée. Donc ils avaient des grandes réserves d'eau. Ça s'appelle un bord svina. D'accord? Afalpi, chez Yeshlaem Shulaim, même s'il y a des rebords et il y a un bord en bas, c'est droit. Ve'en marzikot arbaim CA. Et elle contient 40 CA. C'est combien 40 CA? On a dit 2 cours. C'est 2 cours 40 CA. Belar, Shen Kouraim Beyavesh. Mechila. Non, Mechila. Kouraim, c'est 60 CA, pardon. Donc il dit c'est Arbaim CA Belar. Tu peux mettre Arbaim CA d'eau et tu peux mettre 60 CA, 2 cours, c'est 60 CA en Yavesh. Tu vas me poser la question, tu me dis je comprends pas. Comment c'est possible que ça contienne plus de Yavesh que de l'art? C'est possible un truc pareil? Pourquoi? Pourquoi c'est possible? Imagine une grande boîte. De l'eau, je peux remplir un rabord, mais si c'est des pommes de terre, je peux faire un tas. Ouais. C'est ça toute la différence. C'est-à-dire que la Gemara elle va dire, quand c'est du Yavesh, ça contient plus que quand c'est du lard. Quand c'est du lard, c'est de l'eau, ça contient Arbaim, c'est à d'eau. Et quand c'est des pommes de terre, quand c'est du Yavesh, alors ça contient 60 CA. Un tiers de plus. Shtekourim, c'est 60 CA. Donc il lui dit, il y a un Tana qui pense, Kaveret Akash, Kaveret Akanim, ou Borsfina, Alexandrit, Afalpiche, Shlaim, Shulaim, Ben Marzikot, Arbaim, CA, Belach, Shen, Kourim, Beyavesh. Donc c'est la boîte dont on parle. Que Rabba, il était matière d'être métal tel Shabbat. 2 cours, c'est moutard normalement. Théorim, tu peux te tremper dedans, ça peut faire un mikvé. Donc, je sais pas, c'est pas un keli. Si c'est tahor, ça veut dire que c'est pas Mekabel Touma. C'est pas Mekabel Touma, ça veut dire que c'est pas Maim Shovim. Tu peux faire un mikvé avec. C'est pas un keli. Donc c'est pas un keli, il a fait une autre. Donc c'est pour ça que Rabba, qui pensait que 2 cours ça s'appelle encore un keli, à cause de ce Tana, il était marmé, il a dit tu peux pas le déplacer pendant Shabbat puisque c'est pas un keli. Amar Abaye Shmamina Aigucha Tiltaave. Le goudache, c'est quoi le goudache? Le tas qu'on peut faire au-dessus d'un cli qui est rempli de pommes de terre, qu'on peut pas faire un tas quand c'est de l'eau, n'est-ce pas? L'eau, elle déborde. Mais si c'est pommes de terre, ça déborde pas. Ça tient. Combien c'est de plus? Un tiers. Pourquoi? Parce que quand c'est de l'eau, c'est 40 CA, et quand c'est du Yavesh,
c'est 60 CA. Combien c'est la différence entre 40 et 60? 20 CA, c'est un tiers. Donc, machma que tu peux mettre un tiers de plus quand c'est du Yavesh que quand c'est du Lard. Abaye, Chazia les Rava des Kadave les Maharav. Abaye, il voyait Rava en train de regarder à l'ouest. Et Reb Shabbat par exemple. Donc il regarde à l'ouest, là où le soleil se couche. Le soleil se couche à l'ouest, ok? Donc il regarde à l'ouest pour voir si le soleil s'est couché. Amarle, Beatania Kolzman chez Pene Mizrach Ma'adimin. Il dit pourquoi tu regardes à l'ouest? Il faut regarder à l'est. C'est l'est qui est le siman, c'est pas l'ouest. C'est-à-dire que l'ouest, c'est pas ça qu'il faut regarder si c'est rouge ou pas. C'est à l'ouest qu'il faut regarder si c'est rouge. C'est à l'est qu'il faut regarder si c'est rouge ou pas. Amarle, mais pas du tout. Misavart, Pene Mizrach Mamash. Qui t'a dit qu'on parlait de l'est? Lo, Pani Mama Dimin et à Mizrach. On parle du côté qui éclaire le Mizrach. C'est-à-dire qu'en deux mots, le soleil il est à l'ouest, il éclaire le Mizrach. Mais c'est du côté où il y a le soleil qu'il faut regarder. Donc ça veut dire que c'est bien plus tard. Parce que là où il y a le soleil, c'est encore rouge bien plus longtemps après le Mizrach. C'est logique. Alors le soleil, quand il se couche, là c'est déjà noir, mais là il fait encore jour. Le soleil il est là. Donc ça veut dire que lui regardez ce côté. Il dit c'est de ce côté qu'il faut regarder. Ah, il y a marqué Pene Mizrach. C'est le Pene Mizrach qui est Ma'adim. C'est-à-dire que c'est le Pene qui est Ma'adim le Mizrach. Donc le Pene Ma'arav. C'est comme quand je tiens une torche. J'éclaire de l'autre côté. Eh bien, là, le soleil, il est à l'est, il est à l'ouest, il éclaire l'est. C'est pas l'est qu'il faut regarder, c'est l'ouest. Donc c'est bien plus tard. Car, ça c'est la première déa dans la Gemara. Ikade Amre, l'inverse. Rava Chazia il a Abaye, Rava il a vu Abaye, Dekam Davé les Mizrach, il regardait le Mizrach. Il dit, mais c'est pas le Mizrach qu'il veut regarder, c'est le Marav, l'inverse. C'est-à-dire qu'en deux mots, les déotes restent les mêmes. Une fois c'était Abaye qui regardait. Non, une fois c'est Rava qui regardait, une fois c'est Abaye qui regardait. D'accord? C'est les mêmes déotes. Donc en deux mots, il y a une marloquette Abaye vers Rava. Est-ce que c'est l'ouest qui est le siman ou c'est l'est? Là c'est Rava, Chazia les Abaye des cas d'Avé les Mizrach. Donc Rava, il voit Abaye en train de regarder l'est. Donc c'est Abaye qui regarde. Non, Abaye, qu'est-ce qu'il pensait tout à l'heure? Il pensait que c'était le Marav qui avait regardé. Amar les Misavar Pne Mizrach Mamash Panim Adimim et à Mizrach. Il faut regarder le Marav. Comme ça il dit à Rava à Abaye. Donc Rava, lui, il pensait que c'était l'ouest qu'il fallait regarder exactement, puisqu'il regardait l'ouest. Abaye Chazia les Rava des Kadav et les Marav, donc il regardait l'ouest. Et là, c'est pour ça que Rava il fait la remontrance à Abaye en disant c'est pas l'est qu'il faut regarder, c'est l'ouest, là où le soleil se couche, si c'est encore rouge ou pas. Ok, donc Minastam, on est possèque, quand on a une marque regarde Abaye et Rava, on est possèque comme Rava. Et Rava il pense que c'est l'ouest. Les Maasé, le Gaon de Vilna, il dit que tout dépend de l'emplacement géographique où on se trouve. C'est pas 13 minutes et demie tout le temps. Ces Shurim, ils ont été dit seulement en Eretz Israël, bien qu'eux, ils étaient en Babel. Mais ces Shurim ont été dit en Eretz Israël, que c'est le Mékor. Et si Bémet, on va plus vers le sud ou plus vers le nord, évidemment que la Shkia va être plus longue. Et donc, à chaque fois, il faudra aller selon les étoiles. Et c'est d'ailleurs la suite de la Gemara. Puisqu'étant donné que ce shiur-là de Ben Hashmashot, il n'est pas toujours valable, parce que ça dépend où est-ce que tu trouves, parce que des fois la Shkia, elle va durer 1 heure. On t'a dit c'est 13 minutes et demie, pas 1 heure. Ça dépend. Ça dépend. En France, la Shkia dure plus longtemps, par exemple. Donc c'est pour ça que on va donner un autre siman qui sont les étoiles. Donc si tu ne trouves pas ton compte dans la Shkia, parce que tu vois bien qu'après 13 minutes et demie, après la Shkia, il ne fait pas encore nuit, ni au Mizrach, ni au Ma'arav, alors on prendra un autre siman qui sont les 3 étoiles. C'est la suite de la Gemara. Ça va être la suite tout à l'heure. Amar Priya. Amar Rabbi Chanina, pardon. Non, Rabbi Nechemia. Omer Kedesh Yalech Adam Tishka Chama Chatsimil. Derrière Hagav, je me rappelle que quelqu'un m'a fait la remarque, j'ai oublié, il y a pas mal de temps déjà, dans la Suga de Mita Kisei ve Safsal, que je crois que c'est Daf Chavtet Amoudbet exactement. J'avais oublié un Keta de la Gemara, que Aben Sipora Garar Safsela Bealieta de Shisha, qu'il avait traîné un banc sur du shaïch, sur du marbre. Donc ça n'avait pas de sillon, c'est de la pierre.
Léla et Rabbi Yitzhak ben Hazar devant Rabbi Yitzhak ben Hazar, Amarle, Ishtukelar, si je me tais et que je te dis rien, que des Shtikoulé, Chavraya, les Rabiuda, comme ils ont été chotés, les Chavirim à Rabiuda, Nafik, Mine Khourba, Gzera, Elita des Shisha, Atulita des Alma, il va sortir une Khourba de ça, les gens ils vont dire que c'est moutard d'être Goer qui sait le Sapsal, et même sur du Shaïch, c'est assourd de peur que tu le fasses sur la terre. Je ferme la parenthèse, ça c'était un truc que j'avais oublié de dire. Là, on reprend la Gemara. Rabbi Nechemia Omer, Kedesh Alech Adam Shitishka Chama Chatsimil. Rabbi Nechemia il dit combien Chatsimil. Combien à 1000? On a dit 18 minutes. Donc d'après lui, c'est combien 9 minutes. Le temps entre Shkiat Chama et la nuit, c'est 9 minutes. Amar Rabbi Chanina, Rotse Lida Shiro Shel Rabbi Nechemia. Si tu veux savoir ce que le Shiro de Rabbi Nechemia, Yania Chama Berocha Carmel. Donc tu vas sur la montagne qui s'appelle le Carmel, qui apparemment est à proximité du lac de Tveria. Tu laisses, quand le soleil il est encore Berocha Carmel, donc le soleil s'est pas encore couché. Veyered, tu descends. Veitbol Bayam, tu te trempes dans le lac de Tveria. Veyale, tu remontes. Vezeu Shiro Shel Rabbi Nechemia. Le temps que tu montes, ça y est, c'est la nuit. Donc en deux mots, au moment où tu es descendu, c'est encore le jour. Le moment où tu te trempes, c'est encore le jour. Et au moment où tu remontes, c'est déjà la nuit. C'est ça le shur de Rabbi Nechemia. Donc c'est plus que Khatsimil, puisque là on n'est pas à partir de la Shkia. On est au moment où le soleil il est Berosh à Carmel. Amar appris à Rotselirot Berach al Miriam. Tu veux voir le Berach al Miriam? Alors quand ils étaient dans le désert, comment ils avaient de l'eau? Comment ils avaient de l'eau dans le désert? Ils avaient de l'eau. Ils avaient de l'eau. Comment? Une réserve qu'ils ont gardée. Ah bon. Ils transportaient de l'eau dans le désert. Pour 2 millions de personnes. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ils avaient de l'eau dans le désert? Berach al Miriam. Il y avait un bord qui se déplaçait avec eux. Comme un trou qui se déplace. Et ils avaient puisé de l'eau de ce berre. Donc ils avaient la manne, ils avaient le trou de Myriam, le berre, ils avaient l'anania kavod. Vous savez pas? Non. Ah, ben voilà. Alors si tu veux voir le berre chez Myriam aujourd'hui, comment tu fais? Ah, tu dois aller à ma taille. Il y a allé les roches à Carmel, tu montes en haut de la montagne, à côté du lac de Tveria. Et tu verras dans le lac de Tveria un rond. C'est le berre chez Myriam. C'est pour ça qu'on avait vu que les Pérod Guinossar, elles avaient une ouchrinout spéciale, parce que c'est ceux qui ont poussé à côté du lac de Tveria. Vezoye Berach el Miriam. Amarav Mayan Amitaltel, si on y arriverait, ouais, ça est arrivé une seule fois dans l'histoire, qu'un Mayan, une source, elle marche, elle bouge. Normalement, une source, l'eau sort du sol, donc la source, elle ne peut pas bouger. Mais si on arrive à faire bouger une source, comme le Berach el Miriam, et voilà qu'on remplit un milieu avec, ça s'appelle Maïm Shiovim? Non. Taor, Vezeo Berach el Miriam. Béhémet, ça s'appelle une source. Ah, mais ça bouge? Oui, mais ça s'appelle une source. Même Be'er Amitaltel s'appelle encore une source. Amar Rabiuda Amar Shmuel. Ben Hashmashat de Rabiuda, le Ben Hashmashat de Rabiuda, Kohanim Tovlin Bo. Pendant le Ben Hashmashat de Rabiuda, les Kohanim peuvent encore se tremper. Ça veut dire que c'est le jour. Ils ont le droit. La Gemara dit, pour qui tu dis ça? C'est sûr que c'est pas pour Rabiuda. Pourquoi? Parce qu'après Rabiuda, c'est ça fait Yom, ça fait Laïla. Donc tu peux plus te tremper. Alors les Kohanim, pour pouvoir manger la trouma, s'ils sont tmeim, il faut qu'ils se trempent en journée. Et le soir, ils pourront manger la trouma. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, Ben Hashmashot, c'est ça fait Yom, ça fait Laïla, donc ils ne peuvent plus aller au mikvé. Et là, tu me dis que pendant la Shkia, pendant Ben Hashmashot, ils peuvent encore se tremper. Les man, pour qui tu dis ça? Il est mal Rabbi Yehuda. Si c'est pour Rabbi Yehuda que tu dis ça, c'est fait kaou. Alors d'après Rabbi Yehuda, Bémet, c'est un safek. C'est un safek. Est-ce qu'ils peuvent encore se tremper ou pas? Nachon? Peut-être c'est déjà la nuit, donc c'est pas pour Rabbi Yehuda. Et là, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Les Rabbi aussi, donc on parle pour Rabbi aussi. Rabbi aussi, c'était quoi la Shkia? Le Ben Hashmashot d'après lui, Kerefaïn, clignement d'œil. Tac. Donc apparemment, d'après Rabbi aussi, tout le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, c'est encore le jour. Kohanim Tovlin. Pshita, la Gemara dit évidemment. C'est quoi le chidouche? Maotema, j'aurais pu croire Ben Hashmashot de Rabbi aussi, Mishar Shayach, Bede Rabbi Yehuda. J'aurais pu croire que tout le Ben Hashmashot de Rabbi aussi est inclus dans le Zman de Rabbi Yehuda. Ça dure combien de temps le Ben Hashmashot? 13 minutes et demie. Peut-être que le clignement d'œil de Rabbi aussi, il est au milieu de ces 13 minutes et demie. Donc même d'après Rabbi aussi, c'est ça fait comme ça fait que Laïla. On ne sait pas quand est-ce qu'il est. Kamashmalan que non. Kamashmalan des Shalim Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. D'abord on finit le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, les 13 minutes et demie. Et après, on va voir, il y a, d'après Tosfot, un petit laps de temps qu'on ne connaît pas. Et après, c'est la Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Donc c'est pour ça que tout le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, ça s'appelle Yom pour Rabbi aussi, peuvent se tremper. Mieux encore, ça s'appelle Yom, même le Gabé Shabbat. Ve'adar matril ben Hashmashot de Rabbi Yossi, et donc après commence le ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Alacha ke Rabbi Yehuda alinan Shabbat.
Pour Shabbat, on est posé comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire quoi? Dès que c'est Shkiat Achama, et on sera posé aussi comme Rabat, comme ça il dit le Rif, dès que c'est Shkiat Achama, le soleil s'est couché, Asur la Sot Melacha. Et dans l'autre sens, pareil. Tant que le soleil, tant que il n'y a pas eu 3 étoiles, tant que la nuit n'est pas sortie, alors c'est pas encore Motsei Shabbat. Pourquoi? Parce que tout ce Ben Hashmashot d'après Rabbi Yehuda, ça fait Yom, ça fait Laïla. Si c'est ça fait Yom, donc tu peux pas encore faire sortir Shabbat, peut-être c'est encore le jour. Et ça fait Laïla, tu peux pas encore faire de Menachot, peut-être c'est déjà la nuit. Donc c'est pour ça que Knisat Shabbat c'est à la Shkia, et Tziat Shabbat c'est aux 3 étoiles. Ve'alacha ki Rabbi Yossi l'enan Trouma. Et on est posé comme Rabbi Yossi au sujet de la Trouma. On va voir c'est quoi. De quel Trouma on parle. Bish la malacha ki Rabbi Yehuda l'enan Shabbat la Choumra. Je comprends que tu me dises que la malacha est comme Rabbi Yehuda au niveau de Shabbat la Choumra. Je fais rentrer Shabbat plus tôt, je fais sortir Shabbat plus tard. La Choumra. Ava l'enan Trouma maï. Mais au sujet de la Trouma, de quoi tu parles Rabbi Yossi? Il est malétvila, c'est fait mais c'est pour dire que j'ai le droit de me tremper. Toute la shkia, toute la ben hashmashot de Rabbi Yehuda, j'ai encore le droit de me tremper pour manger la trouma le soir. Tu peux pas dire ça, pourquoi? Sfekai, arrête, c'est un safek. Safek yom, safek laïla. Et si tu me dis qu'on est posé avec la chumra linyan Shabbat, on devrait être posé avec la chumra linyan trouma. Donc c'est safek yom et safek laïla. Pour Rabbi aussi, il peut encore se tremper, mais pas pour Rabbi Yochanan. On peut pas être posé avec ça la halacha. Donc la Gemara ne comprend pas. Pourquoi tu me dis le Rabbi aussi? On est posé comme Rabbi aussi. Linyan trouma. Et là, les achila trouma. Non, c'est pour te dire quand est-ce que tu as le droit de manger la trouma. Les olam, se tremper. Pour Rabbi aussi, tu pourras pendant la ben hashmashot de Rabbi Yehuda. Mais la halacha les maaseh de Rabbi Yochanan, il dit non, on est mahmir. C'est-à-dire que dès que c'est la shkia, tu peux plus te tremper. Alors quand est-ce qu'on est posé avec Rabbi aussi? Les nyan achila trouma. Quand est-ce qu'on va pouvoir manger la trouma? À la fin des 13 minutes et demie? Non. Attends aussi le shiur de Rabbi aussi, le clignement d'œil, bien après la ben hashmashot de Rabbi Yehuda pour pouvoir manger la trouma. Dès lors, les kohanim trouma a des shalim ben hashmashot de Rabbi Yossi, que les kohanim ne mangeaient pas la trouma jusqu'à ce que finisse non seulement le ben hashmashot de Rabbi Yehuda, mais aussi le ben hashmashot de Rabbi Yossi. Sur ça, toi tu demandes, mais attends, ce laps de temps il est très court. Tu finis les 13 minutes et demie, tu clignes d'un œil et c'est fini. Non, on met Tosfot. Après les 13 minutes et demie, il y a encore un petit laps de temps et ensuite il y a le clignement d'œil. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre, pas tout de suite après 13 minutes et demie pour pouvoir manger la trouma. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kochav Echad, dès qu'il y a une étoile qui sort, Yom, c'est pas la nuit. Shnaim, quand il y a 2 étoiles, Ben Hashmashot. Shlosha, Laïla. Le Meiri dit, étant donné que c'était pas facile d'arriver à voir, et dit Pnei Mizrach, et tout ça, le jour, la nuit, le rouge, alors on regarde les étoiles. Quand tu regardes les étoiles, tu sais quand est-ce que c'est la nuit. 3 étoiles. 3 étoiles Benoni, des étoiles moyennes, pas des petites, pas des grosses. Benoni, ça s'appelle la nuit. Et Behemet, comme on a dit, le Gaon de Vina, il dit on a 2 tsimanim pour qu'on puisse toujours identifier quand est-ce que c'est la nuit, même si la Ben Hashmashot il dure plus longtemps. Mais j'ai jamais vu une étoile tout seul comme ça dans le ciel. Si, au début de la nuit, il n'y a qu'une seule étoile. Après, tu vas avoir 2 et après, tu vas avoir 3. Mais Nachinami, ça on le voyait souvent en France. Parce qu'en France, le Ben Hashmashot dure plus longtemps. Donc les étoiles, elles ont le temps de sortir. Donc c'est pour ça que tu vas avoir une étoile, tu vas avoir 2 étoiles, et après tu verras 3. T'as compris? Ah ben, c'est Motsei Shabbat, non? Je parle de Motsei Shabbat. Tanya Nameachi, Kochav Echad Yom, Shnaim, Ben Hashmashot, Shlosha Laïla. Une étoile c'est le jour, 2 étoiles c'est Ben Hashmashot, 3 étoiles c'est la nuit. Amar Rabbi Yossi, lo Kochavim Gdolim, Nirim Bayom. On parle pas de grosses étoiles qu'on puisse voir encore en journée. En journée, on parle pas de plein jour, que c'est encore, donc Yom. Velo Kochavim Ktanim, Shenirim et la Balaïla, on ne parle pas des toutes petites étoiles qu'il faut attendre la nuit noire pour les voir, et la Benonim, des étoiles moyennes. Amar Rabbi Yossi Barzvida, Aose Melacha Bashini Beshne Ben Hashmashot, Chayav Khatat Min Mavshar. Si un homme il a fait une Melacha qui dure pendant 13 minutes et demie, ouais. Ben Hashmashot Knisat Shabbat, Ben Hashmashot Yetziat Shabbat. Donc pendant 13 minutes et demie à la Knisat Shabbat, il a fait Borer. Pendant 13 minutes et demie à la Yitzhak Shabbat, il a fait aussi Borer, sans savoir que c'était Assour. BLM Echad, quoi qu'il arrive, sera Chayav un Khatat. Pourquoi? Miman Afshar. Soit c'était Yom Ben Hashmashot, donc il n'a pas été Mechalel Shabbat à l'entrée, mais il a été Mechalel Shabbat à la sortie. Soit Ben Hashmashot c'est Laïla, alors il n'a pas été Mechalel Shabbat à la sortie, mais il a été Mechalel Shabbat à l'entrée. Donc Miman Afshar, il a été Mechalel Shabbat. Il sera Chayav, donc un Korban Khatat. Amarle Rava les Shamé, Rava disait à son Shamash, Atun delokim lechou bishiura de Rabbanan. Vous que vous savez pas bien, que vous connaissez pas bien le shiurim de Rabbanan,
Penemizrach, et il dit, etc. Alors il dit, Adeshimsha Rejdikla Atlushraga. Tant que le soleil il est en haut des arbres, Rejdikla en haut des décalim, des palmiers, allumez les bougies. Vous pouvez encore allumer. Le soleil n'est pas encore couché. Allez-y. Beyom Ameunan, Maï. Et il fait pas beau aujourd'hui. Il fait gris. Comment on fait? On voit pas le soleil. Bemata, si tu habites en ville, Khazar Tarnekola, va voir la poule. La poule, apparemment la poule, il y avait au moment de la Shkia Tachama, elle s'arrête de travailler. Elle s'arrête de tourner en rond. Bedavra, si tu es dans le désert, tu n'as pas de poule. Orvi, regarde les Orvim, les corbeaux. Ouais. Les corbeaux, ils arrêtent de voler quand c'est la Shkia. Inami, Adani. Adanai, c'est quoi Adani? C'est des sortes de plantes, Rachid dit. On pourrait dire comme des... comment ça s'appelle? Les tournesols. Tu sais ce que c'est un tournesol? La fleur comme ça, hein, avec le jaune, toute jaune, avec des pétales jaunes, une grosse fleur. Ben, cette fleur, elle est toujours orientée vers le soleil. Alors, Rachid parle d'une autre plante apparemment. Blomchane, c'est ça l'histoire. L'image, c'est ça. C'est qu'étant donné qu'il y a des plantes qui sont orientées toujours vers le soleil, donc dès que le soleil va se coucher, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer la tête. Comme les plantes qu'on a dans le jardin, elles s'ouvrent avec le soleil et se ferment quand le soleil se couche. Donc si Bémet, tu n'as pas de poule, si tu n'as pas de corbeau à ta vue, tu regardes, il y a notre siman, c'est les plantes, elles se ferment au moment, il y a certaines plantes, certaines fleurs qui se ferment ou qui se couchent au moment du coucher du soleil. Et là, tu sauras que c'est la shkia. Tanora banan, shesh tkiot tokin erev Shabbat. Comme il y a chez nous, à l'entrée de Shabbat, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la musique. Il y a la musique qui est jouée à l'entrée de Shabbat. Pour nous dire attention. Ou avant la sonnerie, il sonne. Alors ça vient d'où? Ça vient de la Gemara. À l'époque, il sonnait du chauffard. Dans toutes les villes, il y avait quelqu'un qui montait tout en haut de la plus grande maison, tout en haut. Il sonnait. Mais non. Il ne faut pas une seule tkia. Comme ici, il y a deux sonneries, n'est-ce pas? Une première sonnerie pour vous dire préparez-vous, c'est bientôt. Une deuxième sonnerie pour dire Nichnesa Shabbat. Alors à l'époque, il y en avait 6. 6 sonneries. Tanoura Banan. Shesh Tkiot Tokin Erev Shabbat. Avec quoi il sonnait? Shofar. Rishona, la première, Lehavtil et Am Imelacha Shebasadot. La première, c'était pour que les gens ils s'arrêtent de travailler quand ils étaient dans les champs. À quel moment elle est celle-là? Mincha Gdola. C'est quoi Mincha Gdola? C'est à midi et demi. C'est tôt. Donc c'est très très tôt. C'est pour que les gens ils puissent rentrer du champ, prendre tout ce qu'ils ont récolté, puissent se préparer pour Shabbat. C'est très tôt. Ça c'est la première sonnerie. Shnia, la deuxième sonnerie c'est Mincha Ktana. C'est la 9e heure et demie. Les Avtil Ir Vechanuyot. Il faut fermer les magasins. Donc c'est dans l'après-midi. On va dire à 4 heures de l'après-midi à peu près. Shlishit, ça y est, ça commence. Les Adlik et Taner. La 3e sonnerie, allumez les Nerot Shabbat. Divrei Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Anassi Omer, Shlishit lachlot tfilin. Rabbi Yehuda dit non. La 3e c'est pour enlever les tfilin. La 4e c'est pour allumer les Nerot. Veshoe kedetzliat dag. Après on attend, celui qui sonne, il attend un petit peu. Le temps de faire cuire un poisson. Le temps que les gens s'organisent. Ils font cuire le dernier poisson. Ils mettent la plaque. Ils mettent le feu. Ok, des ladvik, pas de bétano, mettre le dernier pain dans le four pour le faire cuire. Vetokea ou Maria Vetokea. Donc il en a fait 3, il en fait 3. Tac, tac, tac. Tkia, 3, tkia. Et c'est fini. Veshovet. Nichnesa Shabbat. Ok? Machloket. Dans les Rishonim, entre le Baag, le Ran et le Ramban et le Rashba, est-ce qu'au moment où tu allumes les Nerot, c'est déjà Shabbat? Machma ici, que non, pourquoi? C'est marqué qu'il est Madlik Shabbat, et ensuite le temps de Tzliat Dag. Donc il continue encore à préparer Shabbat. Il n'a pas fait rentrer Shabbat. Le Baag dit non, on verra d'autres sources que Béhémet. Au moment où tu allumes les Nerot, c'est déjà rentré Shabbat. Donc en deux mots, tu marques le cas d'un Rishonim. Est-ce que la Dlakat Nerot, c'est à faire rentrer Shabbat ou pas? Oui, mais c'est un peu compliqué. C'est vrai, le chauffard, c'est Mouktia à Shabbat. Ah, 2 secondes. Tu poses une très bonne question, on va y toucher tout de suite. 2 secondes. Toi, tu dis comment il fait pour sonner alors qu'il a le Mouktia dans les mains. Et Royot aussi, il fait une seconde après. Attends. Amarashbay. Mana Selahem et Bablaïm. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Babyloniens? Chez Tokim ou Marien, Veshovtin.
C'est-à-dire qu'ils font pas 6 colottes, ils font Tkia, 3, Zéo. Veshovtim mitoch marin. Tokin ou marine, avou khamisha. Donc ils ont que 5 voix, 5 cols. Non, pardon. Le gars m'a dit comment. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces Babyloniens qui sont Tokia ou marine, Veshovtim mitoch marine. Tokin ou marine, avou khamisha. Alors on a dit qu'il y en a 6. Alors si tu fais 1 pour les agriculteurs, 2 pour les chanouyot, 3 adlikotaner, Tkia 3, il n'y en a que 5, il n'y en a pas 6. Et là, Tokin, Vechozrin, Vetokin, ou Marine, Veshovtin, Mitoch Marine. En 2 mots, ils l'ont fait dans les ordres. Ils n'ont pas fait Tkia 3, Tkia, ils ont fait Tkia, Tkia 3. Minagavotem, Biden, c'est comme ça qu'ils avaient le minag en Babylonie, de faire la 3 à la fin. Comme à Yom Kippour, 3 de la. Et ça, c'était le siman de Shabbat. Il n'y avait pas une Hana d'abord. Hein? Il n'y avait pas un chauffard avant. Si. Ah oui. Un premier chauffard à midi et demi. Un deuxième chauffard à 4h30 de l'après-midi. Un troisième chauffard juste avant l'entrée de Shabbat à Diko et Anerot. Après, il faisait Tkia, Tkia, 3. Nous, on fait Tkia, 3, Tkia. Matnele, Rav Yehuda, Rav Yitzhak, Bre, Shnia, Leadlik et Aner. Lui, il disait que la deuxième, c'est pour allumer les nérotes. Keman, le Rav Natan, le Rav Yehuda. Anassi, c'est ni comme l'un ni comme l'autre. D'après Rav Natan, c'est la troisième qu'on allume les nérotes. D'après Rav Anassi, c'est la quatrième qu'on allume les nérotes. Là, c'est la marque. Donc, c'est ni comme l'un ni comme l'autre. Et là, Shlishit, Leadlik et Aner, Keman, Rav Natan. Donc, la troisième, parce qu'il ne peut pas être ni comme l'un ni comme l'autre. Donc, apparemment, lui pensait que la troisième Tkiya, c'était pour allumer les nérotes. Ok? Tana de Rabbi Ishmael. Mais néanmoins, c'est ça qui dit le bag. Tu vois bien qu'à la troisième Tkiya, c'est pas encore Shabbat. Puisqu'après ça, on faisait encore Tkiya, 3 Tkiya. Donc c'est pas encore Shabbat. Donc même s'il allumait les nérotes, pardon, c'est la réalité du Rashba et du Ramban, même s'il allumait les nérotes, c'est pas encore Shabbat. Donc il peut faire encore une melacha. Ou bien le bag il répond non, celui qui a allumé les nérotes va kibel Shabbat. Toi, tu n'as pas encore mis les nérotes, comme à la maison. C'est la maman qui allume les nérotes, et nous, on va à la choule faire mincha. Donc on n'a pas encore été Mekabel Shabbat. Elle a été Mekabel Shabbat, mais les hommes, ils n'ont pas encore été Mekabel Shabbat. Tana de Rabbi Ishmael. Shesh tkiyot tokin erev Shabbat. 6 tkiyot on est tokia. Itri litkoat tkiya rishona nimnua omni besade mila ador mila charosh. Donc ceux qui étaient dans les sadés, dans les sadot, dans les champs, ils arrêtent de bêcher, ils arrêtent de labourer, ils arrêtent de travailler. Ou milasot kol melacha sheba sadot. Mais ceux qui travaillaient proche de la ville, ils attendent ceux qui travaillaient loin. Sur quoi ils attendent? Parce qu'on ne veut pas que les gens ils disent ah, tu as vu, celui-là, il a continué à travailler. Non, ils ne savent pas qu'il travaille loin. Ils pensent qu'il a continué à travailler après la tkiya. Pour pas que les gens ils parlent du mal, alors tout le monde rentre en même temps. Tous les poalim ils rentrent en même temps. Et donc ceux qui travaillent proche, ils attendent ceux qui travaillaient loin. Et qu'est-ce qu'ils font en attendant? Ils continuent à ranger leurs champs. T'as compris? Tout le monde entre en même temps. Mais quand ils rentrent en ville, donc c'est la première tkiya. Quelle heure il est? Midi et demi. Les magasins ils sont encore ouverts. Trissin c'est la banque. C'est-à-dire qu'ils avaient un magasin. Le magasin, ils avaient des gros volets en bois, des planches en bois. Et quand ils ouvraient le magasin, les planches ça leur servait d'étalage pour mettre les produits. Donc tout est encore mounar. Trissin mounachim. En 2 mots, le marché il est ouvert. Il est midi et demi, tout le monde va marcher acheter ce qu'ils ont besoin pour Shabbat. Et trilitkoat kiashnia, les 4h30 de l'après-midi, stop, on ferme les magasins. Nistalko atrisin, il faut maintenant fermer les magasins. Vininalou achanuyot, il faut enlever les étalages, il faut fermer les magasins. Ve'adaïl chamin munachin al gabekira, mais l'eau chaude elle est encore en train de chauffer, les plats ils sont en train encore de cuire. C'est pas encore Shabbat, il est 4h de l'après-midi. Vekderod munachot al gabekira. Et trilitkoat tkiya shlishit, 3e tkiya. Là on est Mehmet, c'est Knisat Shabbat. Silek ameselek, tu enlèves les casseroles. Vitmin amatmin, tu es matmin, c'est-à-dire que tu vas enrober de façon à ce que tu gardes la chaleur pour demain. Là, tu vas enrober les casseroles. Vedlik amadlik, et voilà que tu es madlik. Ça, c'est la réa du bag. Vedlik amadlik, qu'est-ce qu'on fait en dernier? Il allume les nérotes. Mashma que tu ne peux pas allumer les nérotes avant tout ça. Veshoe kedetzliat dag. Le tzliat dag, c'est pas que tu vas le faire, c'est le laps de temps qu'on laisse aux gens de pouvoir réagir. Donc celui qui sonne du chauffard, il attend le laps de temps. Ça ne veut pas dire que les gens bémet, ils font cuire le poisson. Car shitata ba'ag ve'aran.
Parce que quand il allume les Nerot, il est Mekabel Shabbat. Le Ramban de Rajba, il dit non, tu n'es pas encore Mekabel. Tu peux être Mekabel Bitnaï. Ok, dès la dvik, pas de bétano, de coller du pain dans le four, Vetokia, Omaria, Vetokia, Veshovet. Ça, c'est le responsable de la Tkia. Il fait Tkia, 3 Tkia, Veshovet, c'est fini. Amar Rabbi Bachanina, Shamati, Sheim Baladlik, Achar Shesh Tkiot, Madlik. Si tu as oublié, tu peux encore allumer après les Shesh Tkiot. C'est-à-dire qu'en 2 mots, quand on finit de sonner, c'est pas encore la Shkia. Share, Natnu, Chamim Shur, la Chazan Knesset, Léolir Shofaro, le Beto. C'est ta question. Arrête, ce bonhomme-là, il est monté sur le toit. Il a sonné du chauffard. Il faut qu'il rentre chez lui avec son chauffard. Donc ça veut dire que c'est pas encore Shabbat. Donc tu as encore le droit d'allumer les nérotes. Ah Marlo, c'est comme ça. Alors c'est compliqué, pourquoi? Parce que des fois il va habiter à côté, des fois il va habiter loin. S'il habite à côté, alors il va sonner 2 minutes avant Knesset Shabbat, puisqu'il lui faut 2 minutes pour rentrer chez lui. S'il habite à 20 minutes, il va sonner 20 minutes avant Knesset Shabbat. Donc des fois c'est 2 minutes, des fois c'est 20 minutes. Tu peux pas savoir un truc pareil, c'est absurde de faire ça. Parce que tu vas dire, ah ça va, j'ai encore 20 minutes, mais tu sais pas s'il habite à côté ou pas. Et là, Makom Sanoa Yeshlo Chazan Knesset, sur le toit, là où il a l'habitude de sonner tous les rêves Shabbat, il y a un endroit de Sanoa, une petite boîte, un petit coin, où il prend son chauffard, il le remet là-bas. Il rentre pas chez lui avec, il rentre chez lui, les mains dans les poches. Berosh la gauche, et Shamaniar Shofaro, les fiches en Metaltino et ta chauffard, velo et ta chatzotzrot. Parce qu'on n'a pas le droit d'être métaltel, ni chauffard, ni trompette pendant Shabbat. Omer Hashi, c'est cliché Melarto, les Issou. Ok? Ça veut faire Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas Shabbat. Et en même temps, c'est tard de toucher le chauffard. Oui, parce que c'est la mitzvah de chauffard. C'est la mitzvah de sonner. Comme le loulav. On a le droit de prendre le loulav Yom Tov. Mais Shabbat, il n'y a pas le droit. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de sonner le chauffard Shabbat. Il n'y a pas la mitzvah de sonner le chauffard, de prendre le loulav Yom Tov. Pas parce que c'est mouktsé, hein. Parce que de peur que tu portes dans la rue. Et c'est assourd de porter. Moutard de porter chez Yom Tov et pas moutard de porter Shabbat. Et on m'a dit, ah quoi, c'est mouktsé le chauffard Shabbat. Tania, chauffard, mitaltel, vechatzrosot et mitaltel. Pourtant, marqué que le chauffard, on a le droit de le bouger Shabbat. Pas la chatzrosot, mais le chauffard, oui. Pourquoi? Rachid dit, parce que le chauffard, il est arrondi. Donc, dedans, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux le mettre dans l'eau et grâce à ça, boire. Donc, je peux m'en servir comme un cli. Or, la trompette, elle est longue. Je peux rien faire avec. Donc, c'est un cli chez Melartolé Issour. Shen Botsurat Ishtamshut Be'eter. Alors que le chauffard, je peux m'en servir Be'etzura Muteret. Amarabi aussi, l'okashia, kan beyachid, kan betzibur, ça dépend. Si c'est beyachid à la maison, tu peux donner à manger, tu peux donner à boire à ton fils avec le chauffard, donc tu as le droit d'être métaltel. Si c'est betzibour, non. Or ici c'est betzibour. Ce chauffard là quand on sonne, les rêves Shabbat, c'est pour le tzibour. Donc ça, quand c'est pour le tzibour, Bémet, il n'y a pas de possibilité de donner à boire avec ça, parce que c'est pour le tzibour, il n'y a pas de bébé pour le tzibour. Donc c'est pour ça que c'est mouktsé. Amaria baye ou beyachid, les maïchazé. Et quand c'est beyachid, à quoi il sert un chauffard? Oui, le véraoui, les gamins bomoï. Parce qu'on c'est raoui. Arrête les massés, tu bois pas avec. Tu as déjà vu quelqu'un boire avec un chauffard? Non. Non. Mais c'est raoui. Donc le fait que ça soit raoui, ce potentiel lui donne un shem kelly. Alors la gamme dit les tinocs, pour donner à manger, à boire à un tinoc. Betsibonami chazé les gamins les tinocs. Ani. Arrête, même si c'est pour le tsibour qu'on sonne du chauffard, arrête potentiellement aussi les raoui. Donc pourquoi tu me dis que c'est mouktsé? Et pire encore, j'ai une troisième question. C'est que Béhémet, il y a marqué de la même manière qu'on est métal chauffeur, on est métal chatzrotzrot. Alors la Gemara dit qu'on a le droit, on n'a pas le droit. La Gemara dit Mané, qui est le Tana qui pense que et chauffard et chatzrotzrot dans la droite. Nous on avait vu que c'était seulement chauffard et pas chatzrotzrot. Donc on a 3 braïtot. Un qui nous dit ni chauffard ni chatzrotzrot, on a le droit d'être métal tel. Un qui nous dit chauffard oui mais pas chatzrotzrot. Un qui nous dit chauffard et chatzrotzrot. Et là, le kasha, Rabuda, Rabbi Shimon, Rabbi Nechemia. En fait, on a 3 Tanaïm. Rabuda qui pense Yesh Moukhtse. Aval. Kli, Shitat Rashi, Kli Shem Larto, les Éther. Tu as le droit de mettre tel, même Micham Alatzel, de le mettre, de l'enlever du soleil pour le mettre à l'ombre. Shitat Tosfot, même si c'est Kli Shem Larto et Issour, tu as le droit d'aller sur Goufo ou Mkomo. D'accord? Ça, c'est Rabbi Uda. Rabbi Shimon dit En Moukhtse. Donc, d'après Rabuda, un chauffard, on peut s'en servir pour boire, donc c'est cliché menartolé sourd, mais
Les tzorer goufo komo, c'est moutar. Clair? Donc c'est pour ça que shofar oui, chatzrotzrot non. Rabbi Shimon, en mukse et shofar et chatzrotzrot c'est moutar. Rabbi Nechemia, akol asur. Oumaï shofar, nami et chatzrotzrot. Et d'après ça, c'est quoi shofar? C'est même une chatzrotzrot. On verra demain que depuis le Khurban Abayit, quand on utilise shofar et chatzrotzrot, on a échangé les noms. On a appelé la chatzrotzrot shofar et shofar chatzrotzrot.